À Montréal, depuis quelques années, il y a un hôtel où on vous traite avec énormément d'égards. Pour une trentaine de dollars par jour, vous avez droit à la suite royale. Vous dormez sur un lit d'eau recouvert de fourrure. On vous cajole 24 heures sur 24. D'ailleurs, si vous le voulez, vous avez même droit, pour ce prix-là, à un compagnon ou à une compagne avec qui passer la nuit. Bref, c'est le grand luxe à petit prix. Par contre, vous n'y entrez qu'à une seule condition, celle de passer la porte à quatre pattes. Max Rondeau est un petit chien très chanceux. Il attend impatiemment la limousine qu'il conduira vers une fin de semaine de rêve. Madame Rondeau prépare son sac de voyage. Filet mignon, musique favorite, tout est prêt. Enfin, la limousine arrive. Max est très impatient. Et vous allez voir pourquoi. Marcelo Bézina est le directeur de l'auberge VIP, un établissement qui se spécialise dans l'hébergement des chiens et des chats. Ça va? J'espère que vous allez prendre soin de mon petit chien pendant mon voyage. Ah oui. Passez de bonnes vacances. Merci, bonjour. Bonjour. Bye, Max! Bye, mon petit pitou! Bye! Wow, Max, regarde la neige. On va s'amuser plus tard dans la neige. Hein? L'auberge VIP existe depuis presque 2 ans. Ici, les animaux sont traités comme des rois. Marcelo a ouvert son auberge avec Debbie Côté, une technicienne vétérinaire. Pour ce couple, les animaux sont une véritable passion. Leur priorité, un contact humain et chaleureux. Bien ici, qu'est-ce qu'on fait? La différence, c'est on donne un contact personnel à les animaux. Puis c'est vraiment ça qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis si on voit qu'ils sont ennuyés, on les sort plus souvent, puis on les parle, on les caresse. Pendant que Debbie ouvre le dossier personnel de M. Max, Marcelo amène son invité canin du côté des chambrettes pour les présentations d'usage et pour une petite visite guidée. L'auberge peut recevoir jusqu'à 50 chiens. Chacun a sa litière de pluche non allergène et les unités sont conçues pour éviter toute querelle indésirable. Viens, Max. C'est ça. Tous les chiens admis à l'auberge doivent être vaccinés contre une série de maladies. Et pas question de trouver une puce ici. Même la qualité de l'air est contrôlée. Ah oui, Max. On a aussi un système d'air qui change l'air 12 à 15 fois chaque heure. Puis, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu aimerais rester ici avec les autres chiens? Non. T'es bien difficile, Max. Viens-t'en. Marcelo a une petite surprise pour Max. Il va lui faire une offre qui ne se refuse pas. La suite royale. Oui. Là, tu es dans la suite royale. Ça, c'est pour les gâter, parce qu'on a la musique ici pour écouter. On a le divan pour se reposer. C'est ça. On a le lit d'eau aussi, si vous préférez. Viens par ici, Max. Et aussi, si vous voulez regarder la télévision, il y a la télévision en couleur. Ben oui. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Oui? Tu préfères ça, hein? Parfait, OK. C'est à toi. Le tarif d'hébergement régulier varie de 8 à 13 $ par jour selon le poids de l'animal. Par contre, pour la suite royale, c'est 25 $. Madame Rondeau n'a pas hésité à les débourser un instant pour que Max puisse regarder ses émissions favorites. Les animaux apprécient-ils ce confort? Aiment-ils vraiment regarder la télé? Marcelo en est convaincu. Ah oui, absolument. À part de Camera 87, il aime regarder Ray Tintin ou Lassie ou même Scooby-Doo. Le divertissement, ce n'est qu'un des services offerts par l'auberge VIP. Pour 25 $ supplémentaires, on passe au salon de beauté. Max se fait traiter aux petits oignons. On le brosse, on lui nettoie les oreilles, on lui coupe les griffes. Puis, c'est le bain de monsieur, un bon shampoing du museau à la queue. Qui ta bébé? Sitôt sorti du bain, on installe monsieur Max sous la chaleur du séchoir pour la mise en pli. Pendant ce temps, le chef cuisinier prépare leur repas. On ne sert pas que de la nourriture pour chiens ici. L'hôtel est tout équipé pour préparer les mets favoris de ses invités. Pour M. Max, par exemple, c'est le filet mignon préparé selon les directives de sa maîtresse.
Enfin, M. Max est prêt pour le festin. Boucle au cou et haute colonne. Un roi ne serait pas mieux traité. Après un bon repas, quoi de mieux qu'une promenade pour digérer? Chaque jour, tous les chiens sont sortis. Ils peuvent se dégourdir les pattes et, qui sait, profiter de l'occasion pour faire d'agréables rencontres. Auberge VIP, bonjour. Oui, bonjour, Madame Rondeau. Oui, un instant, s'il vous plaît. La gamme des services offerts par l'auberge comprend aussi, en option, bien sûr, les communications téléphoniques avec l'animal. J'espère que tu t'ennuies pas trop de nous, hein? Ça sera pas long. Ça va faire bientôt. Passe un bon moment avec tes amis de l'auberge VIP. Bye! Quand quelqu'un est parti en vacances, il peut appeler par téléphone et parler à leurs animaux préférés sur le téléphone. Mais ça, ce serait quelque chose plus pour le propriétaire que l'animal. Ça donne plus un sens de sécurité pour le propriétaire qui est très inquiet de l'animal. À l'auberge, les journées se terminent par le rituel du biscuit. On fait une dernière ronde pour s'assurer que tous les chiens se portent bien et on leur souhaite de faire de beaux rêves. Max est plus chanceux par contre. Dans la suite royale, un membre du personnel dort avec lui. Sur son lit d'eau, il va faire de beaux rêves et passer une nuit mémorable en agréable compagnie. Il y a un an, la diffusion de ce reportage a suscité de très vives réactions de la part du public. Tout le monde était scandalisé d'apprendre que certains animaux étaient mieux traités que certains êtres humains. Nous sommes retournés voir Mme Rondeau pour qu'elle réagisse à un de ces commentaires que nous avons reçus. J'aime bien les chiens et je te plains, cher Max, de vivre dans ton milieu rempli de snobisme. Tu sais sans doute qu'un enfant de tes environs aurait sûrement au moins aimé humer ton steak. Je ne t'en veux pas, j'en veux aux humains qui t'entourent. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Première des choses, ça me fait rire un peu parce que Max, c'était la première fois qu'il allait à cet endroit-là. Nous, vu qu'on voyageait beaucoup, on s'est dit, on va te donner le meilleur, mon Max. On a voulu lui faire connaître le meilleur. Mais il n'était pas plus heureux parmi toutes ces choses-là. Il s'est ennuyé, il était très malheureux, il a maigri quand même, puis il était bien heureux de nous voir et de retourner dans son petit train-temps quand il est revenu. Mais qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui ne sont pas d'accord pour qu'on traite des animaux mieux que certains enfants peuvent être traités? Si c'était mes enfants, je les traiterais de la même façon, sinon mieux que Max.